Bonsoir. La transition écologique et énergétique. Voilà une grande affaire. Elle figurait d'ailleurs en bonne place dans notre programme. Et alors la transition énergétique, on va y venir après, mais la transition écologique, c'est moins évident, hein, parce que ça concerne l'état de l'environnement qu'on va laisser aux générations futures, et dans le court temps d'une mandature, c'est pas facile de l'incarner dans des projets qui soient visibles, qui soient compréhensibles par la population, des projets où on puisse dire il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, et puis il y a un budget associé, et voilà ce qu'on améliore. Voilà. Donc par exemple, l'opération Arbre-en-Ville a permis, grâce au soutien de la région sud, de planter 300 arbres pendant l'année 2022 sur 25 essences différentes. Et donc l'intérêt, c'est bien évidemment de retrouver, pas tout de suite, hein, parce que donc il pousse quand même, le caractère frais et ombragé typique des villages provençaux, hein, parce que malheureusement, avec la croissance de l'urbanisme, le patrimoine arboré de la commune a été malheureusement pas très respecté, voire un peu sacrifié. Donc, on essaye de retrouver ça. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi ramener de la biodiversité en ville, de retrouver des continuités écologiques entre la périphérie agricole et forestière et le centre-ville, et permettre, à travers ces trames vertes, une circulation des insectes, des oiseaux, des chauves-souris et d'un certain nombre d'éléments de la faune primordiaux pour la biodiversité communale. D'ailleurs, on a réalisé un atlas complet, grâce à l'aide du Parc national régional de la Sainte-Baume, un atlas complet de la biodiversité communale sur le territoire. Et on se rend compte qu'on a un gisement de biodiversité, un foyer de biodiversité qui est vraiment majeur sur notre territoire, qu'il faut préserver, qu'il faut voir renforcer, et ça impose des préconisations au niveau du futur PLU sur les endroits où lesquels il faudra faire attention à préserver cette biodiversité. Et ce document va être bientôt disponible d'abord pour les élus, pour les partenaires, mais il y aura une version grand public sous forme d'une carte dépliante et qui vous permettra de mieux comprendre, de mieux connaître tout l'intérêt de la biodiversité sur le Bossé, qui est finalement beaucoup plus riche que la perception qu'on pourrait en avoir intuitivement. Voilà. On a d'autres projets dans ce domaine-là avec le PNR. Par exemple, on a recensé à l'échelle de tout le territoire du PNR les dépôts sauvages. Vous savez, c'est le fameux tas de gravats et de pots de peinture et de tuyaux plastiques qui traînent dans nos collines. On a fait une grosse opération dans les dépôts sauvages. On a récolté près de 30 tonnes de cochonneries, on va dire, qui traînaient dans les forêts, dans les chemins, etc. C'est pas rien. Et on essaie que ça ne se reproduise plus. Ensuite, parce qu'on y croit et parce que c'est la loi, on a augmenté le pourcentage de produits bio dans les repas et les cantines jusqu'à 50%. Et on va essayer très bientôt de fournir une partie de ces produits de légumes et ces produits bio à partir de la production locale, sur le Bossé ou dans l'environnement immédiat. Voilà. Et donc, on essaye du coup, comme il y a un surcoût lié à l'alimentation des produits bio, à limiter le gaspillage alimentaire. Et donc, on a mis en place des tables de tri et de pesée. Et donc, les enfants eux-mêmes, à la fin de leur repas, trient leurs déchets. Et on a récupéré comme ça près de 3 tonnes de déchets sur l'année dernière, qu'on a composté au centre technique municipal. Et ce compost va servir pour les espaces verts de la commune, mais aussi pour les potagers des écoles. Il va être aussi proposé aux jardiniers des jardins de également. Donc on a un recyclage de ces éléments-là. Bien sûr, le but, c'est pas de faire du compost, le but, c'est de limiter de plus en plus
de gaspillage alimentaire. On a diminué déjà en une année de 40% le gaspillage alimentaire. Donc ça veut dire que les enfants, la génération qui suit, comprend le message, comprend pourquoi c'est important, et quelle que soit la façon dont ils mangent dans leur famille, ben, ils comprennent qu'on ne doit pas gaspiller. Donc voilà, je passe sur le reste. L'annuaire des producteurs en direct pour ceux qui veulent s'alimenter localement, et la participation à la journée mondiale du nettoyage. C'était le 18 septembre. Donc voilà, sur la transition énergétique, le gros projet, c'est quand même la rénovation énergétique des écoles. On a choisi les écoles parce que ça représente à peu près la moitié du patrimoine immobilier de la commune. C'est des bâtiments qui sont d'un usage intense, complexe, avec les enfants, les enseignants, le personnel municipal, etc., les intervenants divers. Et donc l'objectif, puisque c'est la loi, c'est de diminuer de 40% la consommation énergétique d'ici la fin de la mandature, et de 40% aussi les émissions de gaz à effet de serre, parce que, effectivement, l'énergie la moins chère, c'est quand même celle qu'on ne consomme pas. Donc, voilà. Donc c'est un gros programme qui va s'étaler de 2022 à 2025, avec un coût prévisionnel des travaux d'environ 1 300 000 €, et avec un cofinancement, heureusement, on essaye de chercher des subventions et on en trouve. Déjà, les 30% de la DETR sont acquis, et on espère obtenir 50% des fonds européens du FEDER pour financer de façon plus équilibrée ces travaux importants.